je vous retrouve aujourd'hui donc pour une carte de Noël. Donc je sais que c'est un petit peu tard, ou en tout cas Noël est déjà passé, mais je ne pouvais pas la montrer avant parce qu'il s'agit d'une carte pour mon compagnon, donc c'était une carte pour lui indiquer ce qu'il aurait à Noël. Et donc comme je sais qu'il regarde mes vidéos, je ne pouvais pas donc la mettre en ligne avant. Donc comme vous pouvez le voir, je suis partie sur une base de cartes en craft. Je la coupe en deux parce que voilà, j'avais besoin que d'une partie, puisqu'il faut savoir que toutes les cartes que je fais pour mon compagnon, je les réutilise par la suite pour les insérer dans mon Project Life. Donc là l'idée c'était que je voulais sur le thème de Noël faire une page en marron doré. Donc je suis partie sur ces couleurs là pour cette carte. Alors là vous pouvez voir que j'utilise une planche d'action, je pense que certains d'entre vous la connaissent déjà puisqu'elle vient de chez Action. Et j'ai été agréablement surprise de la qualité des tampons parce que je les ai trouvés bien rigides. Voilà, ils étaient vraiment pas mous, etc. Donc vraiment très, très bonne surprise pour moi en tout cas. Et donc là, j'ai décidé de partir sur de l'embossage à chaud. Donc c'est pour cette raison que j'utilise l'encre Top Boss. Mais au final, je pense que je vais changer d'encre parce que je me suis rendu compte que c'est peut-être à cause de cette encre que ma poudre ne fond pas très bien. Enfin, vous verrez par la suite, je vous expliquerai pourquoi je m'en suis rendu compte. Parce que j'ai fait une bêtise sur ma carte. Mais voilà, en tout cas, je pense que je vais changer et je vais peut-être aller plus sur je crois que c'est la Versamark. Donc voilà, en tout cas, j'applique mon tampon sur ma carte. J'essaye de centrer tant bien que mal et je vais appliquer donc ma poudre dorée. Et donc là ça doit être de la marque il me semble Artemio si je ne me trompe pas. Donc voilà, donc là j'applique sur mon tampon. Je vais un petit peu voilà hop pour que ça adhère bien. J'enlève l'excédent. Alors en général pour enlever l'excédent je tapote sur la carte. Et puis si c'est pas suffisant, j'utilise un pinceau ou mes doigts si la poudre n'est pas très proche du dessin. Alors là, j'ai utilisé un tampon, enfin une planche de tampon alphabet donc pour écrire Joyeux Noël. Donc ce sont des lettres en individuel en fait. Hein. Et donc pour les aligner, je les ai tout simplement mis sur mon tapis de découpe. Je me suis aidée des lignes et ensuite j'ai posé mon bloc acrylique dessus. Donc là pour voir si effectivement c'est bien aligné, une fois, voilà, je fais un premier test et comme ça me convient, il n'y a pas de souci, je vais le mettre l'écriture à l'intérieur de mon cadre. Donc là j'ai utilisé l'encre pour que ça ressorte bien, mais vous allez constater que j'ai fait une boulette et que ça va pas forcément rester noir par la suite. Donc pour compléter un petit peu ma carte, j'ai pris un tampon bordure qui vient de cette planche de tampon. Donc là vous voyez le motif, donc ça ressemble un petit peu à des branches de ouf. Donc vous pouvez voir aussi que mon tampon est plus petit que ma carte, puisque je vais moi l'utiliser dans le sens de la longueur, puisque je vais appliquer cette bordure en haut et en bas. Alors c'est pas trop un souci dans le sens où le tampon est clear, donc on voit où on tamponne. Le motif est aussi pas trop compliqué, donc c'est à moi pour ma part la difficulté que j'ai eue c'est de tamponner droit, parce que comme j'avais déjà chauffé mon papier du fait de l'embossage à chaud du cadre, mon papier avait tendance à gondoler. Donc du coup c'est un petit peu plus difficile de tamponner droit. Et d'ailleurs sur la bordure du bas, vous pouvez peut-être le voir à l'écran, je suis partie un petit peu de travers. J'ai essayé de rattraper le coup en faisant le raccord. Donc au final, voilà, c'est pas trop choquant non plus. Voilà. Donc pour le haut de ma carte, j'ai procédé exactement de la même manière. La seule chose où j'ai dû faire attention, c'est le sens de mon tampon. Parce que les arrondis, je les voulais vers le bas.
Et là, tamponner comme ça, si je l'avais fait comme ça, mes arrondis auraient été vers le haut. Donc voilà, donc il faut juste prêter attention au sens, s'il y en a un, au niveau de la bordure. Donc comme vous pouvez le voir, je reprends exactement la même poudre à embosser que pour mon cadre. Donc je l'applique donc en haut et en bas. Et vous allez voir qu'en enlevant la poudre donc de ma feuille, bah, il y en a eu un peu aller sur mon joyeux Noël. Alors il faut savoir que entre le moment où j'ai appliqué joyeux Noël et le moment où j'ai appliqué la poudre, il s'est passé quand même un certain temps, donc on s'en rend pas forcément compte au niveau du montage. Mais voilà, il s'est quand même passé relativement longtemps. Et donc j'étais quand même un petit peu surprise de voir que ma poudre elle avait adhéré en fait à mon encre Versafine, qui pour moi, si je me trompe pas, c'est une encre qui sèche relativement vite. Donc j'étais un petit peu dégoûtée de perdre l'aspect noir du tampon. Bon bah comme il y en avait un peu, plutôt que de faire baver ou quoi l'encre, j'ai réappliqué un tout petit peu de poudre en espérant en fait donner juste des reflets dorés sur mon joyeux Noël. Et en fin de compte je me suis rendu compte que ça avait super bien adhéré, et du coup mon joyeux Noël est tout doré. Et c'est en fait là, à partir de ce moment-là, que je me suis rendu compte que sur mon joyeux Noël, ma poudre elle fondait beaucoup plus vite et mieux que sur mon encre Top Boss. Donc ça me fait penser que cette encre en fait est pas forcément de très bonne qualité pour l'embossage, et ça explique peut-être aussi pourquoi j'ai du mal à faire fondre mes poudres, que ce soit sur cette carte ou sur ce que j'ai pu faire précédemment. Alors là, je vais, bah, comme j'ai perdu le noir de ma carte et que je voulais quand même pas que ça soit tout doré sur le devant, donc j'ai repris un tampon, donc c'est un ange. Donc là, je l'ai testé avant pour voir si effectivement il était bien. En fait, je dis ça parce que j'ai déjà eu un souci sur un tampon où bah, il était mal fait, et en fin de compte, j'ai la moitié du motif qui n'est pas tamponnable. Enfin, je sais pas trop si je m'exprime correctement, mais voilà. Et donc depuis, à chaque fois que j'utilise un nouveau tampon, je le teste avant pour voir le rendu qu'il a. Donc là, je mets mon petit ange. Donc là, j'ai toujours utilisé mon encre Versafine noire. Et en fait, je voulais contrebalancer ce tamponnage en noir par un autre. Donc je voulais en ajouter un deuxième. Donc j'ai cherché sur ma planche ce que je pouvais ajouter. Donc vous allez voir, je vais faire différents essais avec ma planche, etc. Mais au final, il n'y a rien qui me convenait, il n'y a rien qui allait bien, je trouvais que ça faisait déséquilibre en fait de rajouter un autre tampon. Donc je me suis arrêtée là au niveau des tamponnages sur le devant de ma carte. Alors j'ai pris mon encre Distress, donc la Vintage Photo, pour tout simplement ancrer les bords de la carte. Donc j'ai un peu passé cette étape parce que j'ai coupé au montage, hein, parce que tout le monde sait ancrer sur les bords. Donc et voilà le résultat que ça donne sur le devant de ma carte. Alors malgré tout, je trouvais que ça faisait un petit peu vide, j'avais envie de rajouter quelque chose, et donc j'ai pris ces étoiles en strass, donc toujours dorées. Donc j'ai pris une grande et deux petites, et donc voilà, donc je les colle tout simplement avec un stylo colle.
Donc comme vous pouvez le voir, je reprends ma Distress Vintage Photo pour ancrer les bords, donc cette fois-ci de manière beaucoup plus large que ce que j'avais pu réaliser sur le devant de la carte. Donc comme je veux insérer un tag, je vais créer une petite pochette. Donc pour ça j'ai pris une chute de papier. Donc c'est du basil marron, donc ça reste coordonné aux couleurs de ma carte. Donc là aussi je vais ancrer les bords avec la vintage photo et je vais coller en fait cette pochette avec du double face. Donc j'utilise un fin donc sur le sens de la longueur et un plus large en fait sur le sens de la largeur. Donc effectivement j'ai utilisé un fin sur le sens de la longueur parce que ma pochette était déjà pas très large. Donc si j'avais utilisé le même que pour les bords, j'aurais eu du mal à insérer mon tag. Donc là je vais tout simplement coller à l'arrière et donc ça dépasse un petit peu, donc je vais réajuster en coupant l'excédent au ciseau. Et donc, voilà, là je me suis rendu compte qu'il y avait un bout de mon papier qui était sali. Et donc, je vais rajouter un tampon dessus pour cacher un peu la misère. Donc, j'utilise toujours mon encre Versafine. Et en fait, je me suis rendu compte en tamponnant mon tampon sur ma carte que ça tombait pile poil en face. Derrière, il y a juste en fait un strass que j'ai collé tout à l'heure, donc en forme d'étoile. Et donc pour faire le tampon, c'était un petit peu galère de tourner un petit peu pour que ça tamponne bien. Et au final, j'en suis pas trop mal sortie. Ça a quand même bien rendu. Donc je rajoute un autre tampon toujours à la Versafine pour équilibrer un petit peu l'arrière de la carte. Mais comme je vous le disais, ça a pour vocation d'être caché par la suite, donc je fais pas forcément beaucoup de décoration sur l'arrière. Donc là, pour finir un petit peu, je rajoute un cadre au crayon noir, tout simplement pour que ça fasse un rendu un petit peu plus fini au niveau de la carte. Donc le tag que vous voyez, c'est un tag qui vient également de chez Action. Et je vais en fait ancrer les bords, donc là on voit pas très bien, je suis un petit peu hors champ, du tag avec un crayon, donc c'est glitter, c'est les crayons paillettes, enfin les feutres paillettes qu'il y avait chez Lidl. Donc voilà, donc là je vais ancrer les bords. Alors ce que je ne vous montre pas à la caméra, c'est que derrière le tag, j'ai écrit en fait ce que mon compagnon allait avoir à Noël. Donc voilà, donc ensuite j'insère le tag dans la petite pochette et ma carte est terminée. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!